Le secteur des finances publiques en République démocratique du Congo a été principalement marqué en 2024 par l'achèvement d'un programme avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit, et ce, pour une première fois dans l'histoire du pays, rapportant ainsi au Trésor public plus d'1 milliard de dollars américains. Tout a commencé en avril 2019 lors du passage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, au siège du FMI à Washington. Une visite qui a produit un regain d'espoir dans la redynamisation des relations entre la République démocratique du Congo et cette institution de Bretton Woods. Relations qui s'étaient plutôt amenuisées pour plusieurs raisons, entre autres une gestion peu orthodoxe des finances publiques, estimait le FMI. Une situation appelée ainsi à changer, surtout avec l'arrivée à la tête de l'État d'un nouveau président, porteur de nouvelles aspirations et d'une vision totalement particulière de sa politique avec ses voisins et des partenaires financiers internationaux. Par ailleurs, le mot seul ne pouvait suffire pour persuader les conseils d'administration du FMI à s'aventurer à de nouvelles perspectives avec la RDC, dont le précédent programme se sont soldés tous par des échecs. Le cas, à titre de rappel, du programme économique allant de 1982 à 1986. Ces programmes d'ajustement structurel avaient connu un revers sans précédent à cause d'un tableau social peu reluisant du Zaïre de l'époque, période où les autorités pendant 4 ans avaient consacré la quasi-totalité des revenus du pays au paiement de sa dette extérieure. De 2001 à 2002, un autre programme économique du gouvernement avait été initié par l'ancien président Joseph Kabila. Malheureusement, cet accord s'est arrêté à la 4e revue, qui s'était avérée non concluante. 2 autres programmes ont suivi, sans succès. C'est ainsi que le FMI, pour s'assurer cette fois-ci de la volonté des autorités à mener à bout leur programme économique, avait au départ posé 3 préalables majeurs. Il s'agissait premièrement de l'élaboration d'un projet réaliste de budget, exercice 2021, une condition que le gouvernement avait vite réussi à intégrer dans son plan d'action, car une performance de plus de 14% d'excédent budgétaire avait été réalisée en cette année-là, grâce à une mobilisation des recettes de plus de 8 milliards de dollars américains sur une prévision budgétaire de 7 milliards. Deuxièmement, il s'agissait de la restructuration de la Banque centrale du Congo, au moyen notamment de la nomination des commissaires aux comptes et du renouvellement de son conseil d'administration. Le renouvellement du conseil d'administration de la BCC n'a pas tardé à être annoncé par le président de la République, ce suivi de la désignation par ordonnance présidentielle de Mme Kabedi Malangou comme gouverneur de la BCC. Et dans l'autre paire de manches, environ 144 commissaires aux comptes avaient été nommés par décret du Premier ministre. Enfin, il a été exigé une transparence totale dans le secteur minier, avec la publication notamment du rapport ITI-RDC. Voilà autant de préalables que la RDC a souscrit pour venir à bout à ses programmes triennales d'environ 1,5 milliard de dollars américains en avril 2024. Exécuté en 6 revues, cet accord triennal formel a permis un décaissement de 212,3 millions de dollars américains à la première revue, validée par le conseil d'administration du FMI en avril 2021. La conclusion de la deuxième est intervenue en juin 2022 avec une approbation de 203 millions de dollars américains. En décembre de la même année, la 3e revue a été bouclée avec toujours un décaissement de 203 millions de dollars américains. En juin 2023, c'est la 4e revue qui a été approuvée avec un financement de 43 millions de dollars américains et en décembre de la même année, la 5e fut acceptée avec un prêt de 202,1 millions de dollars américains. Et ce n'est qu'en avril 2024 que la 6e revue de ces programmes triennales au titre de la facilité élargie de crédit s'est clôturée, permettant ainsi un versement de 224,7 millions de dollars américains. L'ensemble de ces financements ont permis de soutenir la balance des paiements de la République démocratique du Congo, qui s'est souvent affichée déficitaire. Selon les dernières données de la Banque centrale du Congo, la balance des paiements de la RDC s'est soldée par un déficit de 1,620 milliards de dollars américains en 2019 contre celui de 1,672 milliards de dollars américains une année plus tôt. Après la conclusion inédite de ces programmes triennales avec le FMI, les autorités congolaises ont de nouveau manifesté l'intérêt d'aboutir à un autre programme. Lors d'une des réunions du Conseil des ministres en 2024, le ministre des Finances, Doudou Fwamba,
avait en ce sens annoncé l'arrivée imminente d'une délégation du Fonds monétaire international en vue d'amorcer les négociations quant à ceux. Et cette fois-ci, pour le compte de deux nouveaux programmes économiques liés notamment à la facilité large de crédit et au Fonds pour la résilience et la durabilité. Durant le séjour des 2 semaines, soit du 30 octobre au 14 novembre 2024, la délégation a échangé avec différentes institutions du pays, dont la Chambre basse du Parlement, à qui elle a sollicité son implication pour la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau programme économique. Ces échanges ont abouti à un résultat positif car le conseil d'administration du FMI avait finalement donné son approbation pour ces programmes des prêts de 2,8 milliards de dollars américains, dont 1,7 milliard de dollars américains au titre de la FEC et 1,1 milliard de dollars américains pour lutter contre le changement climatique. À cela s'ajoute la volonté du gouvernement de diriger une partie de ses financements vers des projets liés aux investissements publics. Un succès qui traduit une bonne dynamique dans les finances publiques de l'RDC, dont le tableau depuis un moment présente une relative stabilité de la croissance économique avec un niveau de PIB supérieur à la moyenne enregistrée en Afrique subsaharienne. Sur ces, l'on peut noter la mobilisation de recettes, notamment par les régies financières qui dépassent les assignations mensuelles, voire annuelles. Le taux d'inflation s'affiche descendant au fil des années. Les réserves internationales sont fixées à ce jour à plus de 6 milliards de dollars américains. La balance commerciale a pu réaliser des tendances excédentaires de plus de 4 milliards de dollars américains. Bref, une politique orthodoxe et rigoureuse a été installée dans la gestion des finances publiques, grâce notamment au concours et à la vigilance des institutions telles que l'Inspection générale de finances, chapeautée par Jules Alingete Keïu.